Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Nombreux sont les Algériens établis à l'étranger à avoir profité de la promotion spéciale lancée par Air Algérie à l'occasion du mois sacré. Beaucoup sont rentrés au pays pour passer le ramadan en famille, profitant de réductions allant jusqu'à 50% sur leurs billets. Et en ce mois sacré, les marchés de proximité connaissent une grande affluence. L'exemple à Djelfa, où de nombreux produits sont proposés au prix de gros, ce qui permet aux familles de faire leurs courses tout en respectant leur budget. Reportage à suivre dans ce journal. Vous êtes nombreux à sortir en soirée durant ce mois sacré. C'est pour cela que les services de la Sûreté nationale ont mis en place un plan de sécurité globale avec des patrouilles fixes et mobiles. Bienvenue à tous. À l'occasion du mois sacré de Ramadan, la compagnie nationale Air Algérie a lancé une promotion spéciale avec des réductions allant jusqu'à 50% sur les billets des vols programmés du 18 au 22 mars. De nombreux Algériens établis à l'étranger en ont déjà profité pour rentrer au pays et passer ce mois sacré auprès de leurs proches. Amel Messaïd. À l'aéroport international Houari Boumediene, les scènes se répètent et se ressemblent. Les halls d'arrivée vibrent au rythme des retrouvailles. En décembre dernier, Air Algérie lançait des promotions spéciales Ramadan. Une opération anticipée pour permettre aux familles de s'organiser tôt. Il s'agit d'une réduction de 50% sur l'ensemble des tarifs proposés par Air Algérie, à l'exception du tarif zéro bague, et cela pour des voyages de et vers l'Algérie. Et pour Eid el-Fitr, Inch'Allah, la direction commerciale est en train d'étudier la possibilité peut-être d'une promotion également dédiée à Eid el-Fitr, Inch'Allah. Dans le hall, l'émotion prend le dessus sur la fatigue du voyage. Alors, je suis descendue pour passer le ramadan avec ma famille. Et le ramadan, je dois le passer avec ma famille. Je suis d'origine de Annaba, donc je peux pas m'en passer du bourek Annaba. En Algérie, il y a le sens, il y a la famille, il y a même, on a vraiment l'impression d'être au mois de Ramadan. Enfin, on sent vraiment le mois de Ramadan, quoi. Je viens de Strasbourg, je suis étudiante là-bas depuis 3-4 ans maintenant et je viens pour passer le ramadan avec ma famille parce que l'ambiance ici, il n'y a pas pareil à l'étranger, surtout quand on n'a pas sa famille là-bas, c'est vraiment différent. J'ai bénéficié des réductions promotionnelles pour la période du ramadan avec Air Algérie, c'est ce qui m'a permis de venir pour cette période justement. Face à cette affluence progressive, l'établissement de gestion de services aéroportuaires d'Alger a renforcé son dispositif. On s'est mobilisé pour que la remise des bagages soit rapide, pour permettre à nos compatriotes, ceux qui arrivent surtout en fin de journée, de profiter du premier ftour du ramadan en famille. Et puis, il y a pour les gens qui partent, parce que souvent on a des gens qui sont à l'aéroport à 18h pour avoir un vol à 20h, 21h. Donc on a mis en place iftar, donc on essaie de distribuer à emporter tout ce qui est repas pour essayer de permettre aux gens d'entamer le ftour du ramadan en attendant d'arriver. Donc, pour ceux qui arrivent ou ceux qui partent. Donc tout ça est mis à disposition pour essayer d'accueillir dans les meilleures conditions nos compatriotes. Car au-delà des chiffres, ces promotions racontent une autre réalité, celle d'un lien profond entre l'Algérie et sa communauté à l'étranger. Merci. Et en cette période de l'année, les marchés de proximité connaissent une grande affluence. À Djelfa, de nombreux produits sont proposés au prix de gros, ce qui permet aux familles de faire leurs courses tout en respectant leur budget. Certains commerces proposent également des offres promotionnelles pour permettre aux ménages les plus modestes de profiter de prix avantageux. Reportage de Majed Hmoun. Dans les marchés de proximité de la wilaya de Djelfa, les étals bien achalandés offrent aux consommateurs des produits de qualité à des prix très intéressants. Ces marchés de proximité sont très utiles pour les personnes aux revenus modestes. Les prix des viandes ici sont étudiés. On souhaiterait voir se multiplier ce genre d'initiatives et pourquoi pas avoir un marché de proximité tout au long de l'année. Outre les marchés de proximité, certains commerces ont multiplié les offres promotionnelles durant le ramadan pour permettre aux ménages les plus modestes de bénéficier de prix avantageux. Tous les produits sont disponibles et les prix sont abordables.
Il y a une très belle ambiance qui règne ici durant le Ramadan. Nous avons proposé plusieurs promotions à l'occasion et avons aussi renforcé nos équipes pour un service meilleur. Toutes les dispositions nécessaires pour garantir un approvisionnement régulier et une disponibilité continue de tous les produits de large consommation tout au long du mois sacré ont été prises. Tous les produits de large consommation sont disponibles même si notre wilaya est vaste et que la demande est importante. Nous restons mobilisés pour garantir la disponibilité de toutes les marchandises. 6 marchés de proximité ont été organisés à Sidi El-Adjel, Ain Oussara, Hassi Bahbah, Djelfa, Faïd, El Batma et Mesad. 2 caravanes commerciales circuleront dans les communes qui ne disposent pas de marché selon un programme établi. Tous les produits alimentaires sont disponibles en gros et en détail. Et les marchés de proximité proposent les prix de gros. Ces marchés et caravanes resteront actifs tout le mois de Ramadan et la semaine qui suit. Une organisation mise en place pour garantir aux citoyens un Ramadan serein sans mettre leur budget à rude épreuve. Direction à présent Sidi Bel Abbès où la laiterie du groupe Giplé redouble d'efforts pour répondre à la forte demande des consommateurs durant ce mois sacré. 3 équipes se relaient jour et nuit pour garantir la disponibilité du lait subventionné. Des contrôles réguliers sont également effectués afin d'assurer la qualité et la conformité des produits. Nawal Ferraki et Maïssa Lebouala. Face à la forte demande enregistrée durant le mois sacré, la laiterie du groupe Giplé à Sidi Bel Abbès a renforcé son dispositif de production. 3 équipes se relaient 24 heures sur 24 afin d'assurer la disponibilité permanente du lait subventionné, produit essentiel sur les tables des ménages. Le lait de vache subventionné est maintenu au prix réglementaire de 25 dinars le litre, au même titre que le lait reconstitué à base de poudre. Pour répondre à la demande croissante, la production globale a été portée de 174 000 à 215 000 litres par jour. La production quotidienne de lait de vache est passée de 4 000 à 6 000 litres, consolidant ainsi l'approvisionnement du marché local. Au sein du groupe, les chaînes modernisées fonctionnent en continu. Des échantillons sont régulièrement prélevés pour des analyses physico-chimiques et microbiologiques. Nous avons pris des échantillons de lait pour des analyses physico-chimiques et microbiologiques afin de garantir la qualité de notre produit. Nous réalisons des analyses microbiologiques conformément à la réglementation officielle, depuis la matière première, la poudre de lait, jusqu'au produit fini, afin de garantir la qualité et de protéger la santé des consommateurs. Résultat, une production renforcée qui approvisionne Oran, Ain Timoshen, Sidi Bel Abbès et Tlemcen, répondant à la demande des consommateurs. 50e anniversaire de la création de la RAST demain. À cette occasion, l'Institut national d'études de stratégie globale a organisé ce matin à Alger une journée d'études au cours de laquelle l'ambassadeur sahraoui en Algérie est intervenu sur les circonstances de la proclamation de la République sahraoui, soulignant l'attachement du peuple sahraoui à son droit légitime à l'autodétermination et à sa détermination à poursuivre la lutte contre l'occupation marocaine jusqu'à l'obtention de l'indépendance. اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر
Maroc, l'absence de politique sociale concrète pèse lourdement sur le quotidien des citoyens. Beaucoup vivent sans eau potable, dans des logements précaires et doivent faire face à une inflation galopante. Une situation critique qui laisse pourtant le Marzan indifférent. Raouf Hamouche. Les Marocains sont confrontés à une crise multidimensionnelle, politique, économique, sociale et environnementale. Et au cœur de cette spirale, la crise du logement frappe de plein fouet de nombreuses familles qui se retrouvent livrées à elles-mêmes en quête d'un toit et d'un minimum de dignité humaine. Je ne me sens pas citoyen marocain. Je n'ai droit ni au logement, ni à une aide pour me nourrir. C'est injuste. Un témoignage qui fait écho à une triste réalité où les sinistrés des inondations se retrouvent sans abri, sans compter les victimes du séisme d'El Haouz, dont la souffrance se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en 2026 et je dois parcourir des kilomètres pour trouver de l'eau. C'est une honte pour notre pays. C'est grâce aux pluies que nous parvenons à remplir nos seaux d'eau. Grâce à Dieu, nous obtenons l'eau dont nous prive le pouvoir. Nous faisons partie des oubliés. Le Marzan ne nous regarde pas, ne nous parle pas. Si ça continue, je mourrai dans cette misère. Je veux partir. Ce sentiment est partagé par des milliers de Marocains qui n'attendent plus rien de leur pays. Un pays qui les prive de leurs droits les plus fondamentaux, à tel point qu'ils sont nombreux à projeter de s'installer sous des cieux plus cléments. Retour dans le pays, vous êtes nombreux à sortir en soirée durant ce mois sacré. C'est pour cela que les services de la Sûreté nationale ont mis en place un plan de sécurité globale. L'objectif est d'assurer la protection des citoyens grâce à des patrouilles fixes et mobiles. L'exemple à Alger avec Abdeslam Habbas et Walid Benouis. Au cœur de la capitale, la Sûreté de la wilaya d'Alger déploie durant le mois sacré un dispositif sécuritaire adapté au rythme de la métropole. Des patrouilles pédestres sillonnent les places publiques et les jardins, au plus près des familles, afin de garantir un climat de sérénité. Le sentiment de sécurité que ressentent les Algérois vient de la présence des éléments de la Sûreté nationale qui font leur travail à merveille. On sort le corps tranquille, Dieu merci. Il n'y a personne qui vous importune grâce à la présence de la police. Les familles sortent le soir sans crainte. Quand la police est là, les gens se baladent sereinement. Ce plan de sécurité spécial Ramadan repose sur un dispositif centré sur la protection des personnes et de leurs biens, et ce, dans tous les espaces à forte influence. La Sûreté de la wilaya d'Alger a mobilisé l'ensemble de ses moyens humains et matériels en engageant différentes unités opérationnelles, police judiciaire, brigade motorisée pédestre, éléments en tenue officielle et d'autres en tenue civile. L'objectif principal est d'assurer la sécurité des familles avec l'appui du système de vidéosurveillance et du centre de commandement et de contrôle qui supervise l'ensemble du territoire de compétences en coordination avec les services opérationnels. Une vigilance permanente qui permet de sécuriser les principaux axes routiers, de fluidifier la circulation et de maintenir des lignes vertes à la disposition des citoyens pour toute intervention. Et c'était là la dernière information de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée avec la suite de nos programmes.